son saint lieu, avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons passer directement à l'observation de la parole, comme nous venons de l'entendre. La lecture par son serviteur, notre bien-aimé frère Stéphane. C'était dans Psaume 34. Et ici, dans ma version ou traduction de la Bible Scofield, verset 2, ce n'est pas écrit comme le frère Ali. Le frère Ali, je louerai l'Éternel en tout temps. Tandis qu'ici, c'est écrit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je ne sais pas pourquoi le frère Ali, je louerai. C'est très important. Qui connaît? Qui peut nous donner la réponse? Il est écrit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Mais le frère Ali, je louerai l'Éternel en tout temps. Pourquoi? Hein? Oui, parce qu'on a reçu une correction. Et nous devons, à chaque occasion, chaque circonstance, accepter la correction. Parce qu'on ne peut pas bénir le bienheureux, le bienheureux. On ne peut plus le bénir. C'est impossible. Pour qu'il devienne qui? Pour qu'il ait quoi? Parce qu'il est le bienheureux. Alors, on a accepté la correction. C'est pourquoi nous ne pouvons plus retourner à cette erreur. Parce que nous marchons de connaissance et en connaissance, de lumière à la lumière, de vérité en vérité, de révélation en révélation.
Comme c'est écrit ici dans Romains, au chapitre 9. Et aussi à 1 Corinthiens, ici dans Romains, si on commençait par le verset 1 jusqu'au verset 5, Romains 9. Mais moi, pour gagner du temps, je crois que je peux sauter. Je prends le verset 5 ou directement verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Qui sont-ils? Alors il dit qu'ils sont israélites et non pas israéliens, mais israélites. Parce qu'il y a une différence entre israéliens et israélites. Les israélites, ce sont les juifs, tandis que les israéliens, c'est ceux qui ont acquis la nationalité, qui ne sont pas de leur origine les juifs. C'est ça la différence. Mais mes frères, mes parents seront la chair qui sont israélites, à qui appartienne l'adoption. Parce qu'Israël, selon Dieu, dans Exode, je crois, chapitre 4, verset 22, tu as dit à Moïse, Israël est mon fils premier-né. Je l'ai adopté. À qui appartient l'adoption. Et encore la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu? Qui est issu selon la chair, qui est sorti selon la chair, le Christ. Mais qui est ce Christ-là? Qui est au-dessus de toutes choses, en tant que qui? En tant que Dieu béni éternellement. Qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. C'est ce qu'il est. On n'a plus besoin de le bénir. Deuxième écriture, 1 Timothée, au chapitre 6. Au verset 13, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement ou l'ordre
ou, comme le disait l'homme de Dieu, Johann de Franck, le mandat. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux. Pas un bienheureux, mais le bienheureux et seul le souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, nul ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Aucun amen dans la salle. Amen. Mais lui-même dit amen. Même si vous refusez de ponctuer avec un amen, lui-même a dit amen. Alléluia. Donc notre Dieu est le bienheureux. Il n'a plus besoin d'être béni. C'est le béni éternellement, c'est lui. Et c'est de lui que nous sommes bénis. Et celui qui nous bénit, nous tous. Nous n'avons pas besoin de le bénir pour qu'il ait beaucoup de choses, pour qu'il devienne président, ministre ou quoi que ce soit. Il est le seul, souverain. Et ainsi de suite. C'est la source même de toutes les bénédictions spirituelles et physiques et matérielles. Frères et sœurs, quand nous acceptons la correction de la parole de Dieu, nous ne pouvons plus revenir dans l'erreur. Parce que toute écriture de Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pourquoi nous refusons de croire que l'inspiration est plus forte que l'écriture. Nous ne croyons pas à ça. Parce que l'écriture divine elle-même est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est là son utilité. Pour enseigner, pour convaincre. Moi, je ne suis pas convaincu. Alors, il faut qu'on me donne l'écriture pour convaincre, pour corriger. Il n'y a personne parmi nous qui corrige les autres. Nous tous, nous sommes fautifs devant Dieu. Et c'est Dieu, par sa parole, qui est l'écriture, qui nous corrige tous. Pour instruire. C'est lui notre instructeur. Dieu, par l'écriture, il nous instruit dans la justice. Et tout cela pour un but. Et voici le but. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons quand même parler un peu de l'Église du Dieu vivant et surtout succursale de cette Église. Qu'est-ce que je vais dire? Donc l'assemblée locale ou les assemblées locales.
Parce que l'Église elle-même est catholique, est universelle dans le monde entier, dont son chef est le fondateur. Et le fondateur est le bâtisseur. Et le bâtisseur est l'architecte, lui seul. Il a conçu le plan. Et il a mis ce plan en exécution en tant que constructeur. De la même manière d'avec la nouvelle Jérusalem. Il est le deux à la fois. Nous pouvons lire ici, donc, aux Hébreux, le livre des Hébreux, je crois, chapitre 11. Il dit, ici, il énumère les témoins dont nous sommes environnés, qui ont palpé Dieu à leur époque, qui ont expérimenté l'action divine, qui ont reçu, obtenu des choses par la foi. Dans ce Dieu-là qui ne ment point, qui tient toujours sa parole. C'est par la foi qu'Abraham, au verset 8, lors de son appel ou vocation, comme il avait cru, et sa foi a produit l'obéissance. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit. L'obéissance, c'était la preuve de sa foi. Manifester sa foi. L'obéissance. C'est pourquoi nous chantons croire et obéir. Et quand il a obéi par la foi, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti. Et qu'il est parti sans savoir où il allait. C'est pourquoi on l'a appelé, ou on les a appelés des nomades, qui erraient comme ça et là, sans savoir où il allait. Parce qu'il était conduit par Dieu dans la foi. Et encore, c'est par la foi qu'il y va. En partant qu'il y va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Et là, habitant sous des tentes. Et je peux dire après lui, ainsi qu'Isaac et Jacob. Pourquoi eux aussi? Parce qu'il était les co-héritiers de la même promesse. Et Abraham, au verset 10, il attendait la cité. Pas une cité, mais il attendait là, la cité qui a de solides fondements. Il y en a au moins 12. Quand on lit dans l'Apocalypse. Il attendait la cité qui a de solides fondements. Cette cité-là, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu
qui est l'architecte de la cité en question, et le bâtisseur. Les deux à la fois. Mais quand nous lisons, il y a quelqu'un qui nous a promis, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qui est celui-là? C'est notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Donc il est les deux. Quand même on peut dire la tribu Dieu a conçu le plan et c'est toujours le même Dieu qui a mis ce plan-là en exécution. Et Jésus-Christ n'est pas moins que Dieu, ni plus que Dieu, mais il est, il était, il sera toujours égal à Dieu. Amen. C'est ça, frère. Et il continue. Oui, sur la cité en question, dont Dieu est les deux, à la fois architecte et constructeur. Lui-même a conçu le plan et lui-même a mis ses plans en exécution. Et de la même manière avec l'Église. C'est toujours ce Dieu-là qui a conçu le plan de l'Église. Et il devait mettre ce plan en exécution. Mais quand nous prenons cela en type, nous voyons David et Salomon. Pour eux, ils étaient deux. Mais dans la réalité, nous voyons la tribu père et la tribu fils. Et le fils a dit, moi et le père sommes un. Il ne faut pas nous comprendre comme David et Salomon. Moi et le père sommes un. Amen. Et c'est bien lui qui a dit, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Pas je bâtirai l'église de mon père, mais la mienne, mon église. Et au jour de la Pentecôte, il a accompli sa promesse, il a bâti son église sur le roc séculaire, le rocher d'âge, sur la révélation divine de qui il est. Et il est la parole. Je suis la révélation de Jésus-Christ. Amen. Oui, frères et sœurs. Et depuis le jour de la Pentecôte, le Seigneur a accompli sa promesse. Il a fondé son église. Il a construit son église. Il a bâti son église. Il a réalisé son plan. Il a mis son plan en exécution. C'est ce que nous croyons. Et nous croyons cela comme le disent les Écritures. En dehors de lui, son église n'a aucun autre fondateur. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui prétendent, qui disent que je suis le fondateur Oui, ce sont des fondateurs de leurs églises. Mais celle de notre Seigneur Jésus-Christ, il est le seul et l'unique fondateur. Même Frère Branham n'était pas le fondateur de l'église de Jésus-Christ. Frère Franck n'en parlons même pas. Il ne l'était point.
ici à Paris, là où nous nous trouvons. Moi, je crois que c'est une partie de cette église dont le fondateur est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit succursale. En d'autres termes, quand même que ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est une façon de parler. C'est l'assemblée locale. Mais toutes les assemblées locales, mondialement parlant, forment une seule église, dont Jésus-Christ est le fondateur. Il est le chef. Oui. Quand nous lisons, par exemple, ici, donc, encore aux Hébreux, le livre, la lettre aux Hébreux au chapitre 3, il est écrit ceci. Pour gagner du temps, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Chaque maison, même celle-ci, est construite, a été construite par quelqu'un. Même l'hôtel, même immeuble, même building, même la tour, chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, nous le connaissons. C'est Dieu. Dieu a construit les cieux. Il a construit la terre. Il a construit les chérubins, les séraphins et les anges ordinaires. Il a construit la terre. Il a construit les oiseaux, les arbres, les océans, les mers, les ruisseaux. Il a construit les poissons, les mammifères, les grands mammifères, ou les animaux des eaux, et les animaux des champs. Et il a aussi construit l'homme. C'est même Dieu qui avait construit Adam, il a construit Noé, il a construit Moïse, il a construit Josué, il a construit Élie, il a construit Malachi, il a construit Jean-Baptiste, il m'a construit, il t'a construit, il nous a construit. Nous ne sommes que son œuvre. Parce qu'il a construit toutes choses. Et n'oublions pas notre petite leçon du dimanche passé. Nous ne sommes que des choses. Et c'est bien lui qui a construit toutes choses, même nous. Oui. Mais maintenant, la Bible dit, si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et l'église, c'est sa maison. L'assemblée, c'est sa maison. C'est son temple. Et nous disons, c'est nous qui la bâtissons. Mais si Dieu ne la bâtit pas, malgré notre travail à nous, nous travaillons en vain. Amen. C'est pourquoi il nous a donné son esprit. Et Dieu est esprit. Et c'est l'œuvre de l'esprit. C'est le ministère de l'esprit. Quand même, il y en a 5. Et aussi, il y a dans des assemblées locales, des diacres, des anciens. Mais c'est Dieu qui construit. Oui, frères et sœurs. Alors il dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Et cela pour rendre témoignage de ce qu'il devait être annoncé par la suite.
Ça, c'est Moïse. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, ça a abandonné au cours du chemin. Mais nous retenons fermement jusqu'à la fin la confiance, l'assurance, la vraie foi et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est ça, mes bien-aimés. Nous sommes sa maison. « 1 Timothée 3. C'est Paul, l'apôtre, qui a adressé cette lettre à son collègue, collaborateur, qui s'occupait de l'assemblée qui était à Éphèse. Au chapitre 1er, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. J'écris à Timothée, mais n'oubliez pas que Timothée était à Éphèse. Mais à Éphèse, il y avait des anciens. Ce sont des anciens qui dirigeaient cette église en tant que des conducteurs locaux. Mais ici, il dit à Timothée, mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il dit, je te rappelle, pas je vous rappelle, mais je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais, t'engageais, pas vous engager, non, je t'engageais à rester à Éphèse. L'église est bien établie, avec des ministères locaux bien établis. Mais je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ quand j'ai quitté Éphèse pour la Macédoine. Je t'ai engagé, toi, à rester à Éphèse. Afin de faire quoi? Parce qu'il y avait des anciens là-bas. Mais afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et de ne pas s'attacher à des fables, les contes de chez nous, et à des généalogies sans fin.
qui produisent des discussions plutôt qu'elle n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Et ainsi de suite. Et maintenant, au verset 15, 14e verset du chapitre 3 de 1 Timothée. Je t'écris, pas je vous écris, pas je vous écris, mais je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde à venir, tu sauras, pas vous saurez, mais tu sauras comment il lui faut se conduire dans la maison de Dieu, cette maison qui est l'église du Dieu vivant. Et encore, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. C'est ça, frère. C'est comme ça. Ce que doit faire, ce que doit être chaque vrai serviteur de Dieu. Dans la maison de Dieu. La maison ici, la maison ici, la maison. Pas ici, pas cette maison ici. Mais c'est celle ici que nous sommes. Nous sommes une maison. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de frère Franck ni de frère Branham. Ni la maison de frère Didier, ni la maison de frère Lirangan, ni la maison de frère Gilbert, ou la maison de frère Stéphane. Étienne. C'est la maison de Dieu. C'est ça. Beaucoup pensent que c'est ma maison. Des fois, ils présentent les croyants comme leur brebis. Je vais vous présenter ma brebis. Toi? Et mais où est celle du Seigneur, du bon berger? Nous sommes les brebis du Seigneur. Nous appartenons dans son troupeau. Le troupeau du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ses brebis. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Nous ne sommes pas les brebis des prédicateurs, les brebis des pasteurs, les brebis des anciens. Non. Personne n'était mort pour nous. Personne. C'est le Seigneur qui est mort pour nous, qui nous a rachetés. Il a donné sa propre vie pour ses propres brebis. Et nous les sommes. Regardez de quel amour il nous a aimés. En donnant sa propre vie pour nous. Afin de nous racheter. Et pour que sa vie, nous l'ayons. Et nous l'ayons en abondance. Oui, frères et sœurs. L'église, c'est la maison de Dieu, c'est l'assemblée de Dieu. L'église est la colonne. Regardez, colonne, regardez, colonne, colonne, colonne. Tournez vos regards, regardez, c'est ça la colonne. Frère Justin, essayez un peu de toucher cette colonne. Colonne, touche. Pour que tous la voient, c'est ça colonne. Et l'église, c'est la colonne. Et encore l'appui. La colonne aussi est considérée comme l'appui. L'appui. Pour que la chose en question ne tombe pas. Il faut appuyer cela. Il faut soutenir. L'église est la colonne et l'appui, c'est-à-dire le soutien. De quoi? Des prédicateurs? Non! L'appui et le soutien des diacres? Non!
l'Église est la colonne et l'appui des anciens? Non! Je refuse. Parce que la Bible refuse. Mais l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église n'appuie pas des hommes derrière des hommes. Moi j'appuie frère Lila. L'autre j'appuie frère Didier. L'autre j'appuie frère Ephraim. Ça c'est pas une église. L'église n'appuie que la vérité. C'est-à-dire la parole qui sort de sa bouche, de la bouche de Dieu. La parole de la Bible. Le message divin. On ne peut pas avoir dans une église construite par le Seigneur pour appuyer cette église et appuyer des hommes, devenant des fanatiques et des prédicateurs. Non, ça c'est pas une église, ça c'est une dénomination. Et l'église est la colonne, le soutien de la parole de Dieu. Jean 17 et 17. Père, sanctifie-les par ta parole. Non, sanctifie-les par ta vérité. Pourquoi? Alors il nous donne la signification, car ta parole est la vérité. Qui est? Oh, qu'est-ce qu'est la vérité? Mais c'est la parole de Dieu. Mais qui est la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, son nom ici, sur sa cuisse, Apocalypse 19, est écrit la parole de Dieu. Il se nomme la parole de Dieu. Et aussi dans Jean 14, il dit, qui suis-je si vous ne me connaissez pas? Je suis, continue, le chemin. D'abord, je suis la vie. Hein? Le chemin. La vie, le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne nous a pas montré le chemin. Il ne nous indiquait pas le chemin, car lui-même était le chemin. Je suis le chemin. Mais nous vous indiquons le chemin à suivre ou à y marcher. Mais c'est lui qui est le chemin. Aucune église n'est la vérité. Je dis bien n'est la vérité. Mais Jésus-Christ est la vérité. Aucune église n'est le chemin. Aucune assemblée non plus n'est le chemin. Même ici à Paris, même là au Congo, à Kinshasa. Aucune. Mais c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Et aussi qui est la vérité. Et pour terminer, la vie. Aucune église n'est la vie. Mais l'église nous montre le chemin. L'église nous enseigne celui qui est la vérité. Et en le croyant, nous avons la vie. Amen. C'est ça, frères et sœurs. Maintenant, regardez. Je dois accoster au port. Il y a ceci. Jésus a bâti l'église à Jérusalem, qui est sa maison, ou son temple, sa résidence, son lieu de repos. Oui, l'église. Mais maintenant, cette église, c'est comme quelqu'un qui commence une entreprise. Et cette entreprise
doit être s'étendre sur toute la France et traverser les océans jusqu'en Afrique et en Amérique et ainsi de suite. Mais la société, l'entreprise, a commencé en France, dans la ville de Paris. Et vous pouvez trouver la même compagnie, même entreprise au Congo, et aussi en Angola, des fois en Chine, et ainsi de suite. C'est comme ça l'Église. L'Église a commencé à Jérusalem. Il l'a bâtie. Et cette Église, en tant que l'entreprise de Dieu, devait être implantée partout. À Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, nous avons la même église ici à Paris. C'est la même société dont le PDG est notre Seigneur Jésus-Christ. Attends. Pardon. Quand nous lisons, par exemple, au chapitre 5 des Actes des Apôtres, non, 4, acte 4. Est-ce qu'il y a acte 4? Attends. Non, 5. Verset 33. Il dit, ce sont les pharisiens, donc le conseil des dénominations juives, les principaux sacrificateurs, les Lévites, les Sanhédrin qui était conseil, leur comité. Oui. Il dit, au verset 29, 28, il leur dit, c'est le Sanhédrin, 27, après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? C'est-à-dire Jésus. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, votre doctrine, qui n'est qu'une fausse. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme de Galilée. Vous nous accusez, vous. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils avaient répondu à la question de Pilate? Que son sang retombe sur nous. Ici, il commence à nier. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué. Vous êtes les meurtriers de ce Jésus-là, en le pendant au bois, que nous appelons la croix. Dieu l'a élevé par sa droite, sa toute puissance, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous
comme nous sommes là devant vous, nous sommes témoins de ces choses. Et nous ne sommes pas seuls en tant que témoins. De même que le Saint-Esprit, lui aussi est témoin. C'est lui le vrai témoin. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Quand ils ont entendu ces paroles, furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir comme ils avaient tué leur maître. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir premièrement un instant les apôtres pour qu'il leur donne un conseil, afin que les apôtres n'entendent pas. Puis, il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Prenez garde. Pourquoi je vous dis ça? Car il n'y a pas longtemps que Paris, Théodas, qui s'est donné pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes derrière lui pour le suivre. J'étais devenu ses adeptes, ses acolytes. Mais regardez, il fut tué. Et après sa mort, tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien aujourd'hui. Nous ne les voyons plus. Son affaire est terminée, a terminé là. Après lui, Paris, Judas. Pas Iscariote, mais les Galiléens. Et c'était à l'époque du recensement. Et Théodas aussi, il attira du monde à son parti. Ce n'était qu'un parti, ce n'était même pas une église, mais un parti. Il périt aussi. Et quand il fut mort, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant, l'histoire ici doit nous enseigner quelque chose. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes. Nous les appelons illettrés, analphabètes, mais attention, ne vous occupez pas plus de ces hommes. Et laissez-les aller, laissez-les aller. Et voici une chose. On a fondé beaucoup d'entreprises. La première entreprise, c'était CDD. Deuxième, le Judas. D'accord? Oui. Alors il dit, si cette entreprise, celle-ci, la troisième, si cette entreprise ou cette œuvre de ces gens ici illettrés vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais regardez, après qu'on a tué leur guide, ce n'est qu'après, ils sont devenus forts.
ils craignaient. Aujourd'hui, maintenant, ils ne craignent personne. Mais, si l'entreprise ou l'œuvre, elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Vous ne pourrez. Nous ne pourrons. C'est pourquoi ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Vous ne réussirez pas. Vous ne vaincrez jamais Dieu. Si Dieu est dans l'affaire, dans l'entreprise, si c'est lui le PDG, le président fondateur, attention. Amen. Amen. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre des verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent devant les Sanhédrins, joyeux, pas tristes, mais joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup deviennent tristes. Quand ils subissent des outrages, des critiques, des injures de la part des incroyants. Vous vous moquez de moi, vous me faites ceci et cela, j'abandonnerai. On n'abandonne pas. Oui, frère. Et après, la Bible dit, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Oui, frères et sœurs, c'est comme ça. La vraie Église au commencement. Et c'est comme ça, elle doit être ici à la fin. Vous pouvez vous lever. Au commencement. Et à la fin. La même chose. C'est pourquoi, frère, la vraie Église de Jésus-Christ, dont nous nous appartenons, nous sommes les membres de cette Église. Cette Église de Paris, comme celle de Kinshasa et de Krefeld et d'où, ne sont que des succursales de la même compagnie, de la même entreprise, de la même Église dont Jésus-Christ est le fondateur lui-même. Mais elle commence par l'action du Saint-Esprit, comme au commencement. Quand nous lisons les actes des apôtres, c'est ça l'évangélisation. Les actes des apôtres, c'est l'évangélisation après Christ. Les épîtres ne sont pas l'évangélisation. Ce sont des lettres adressées aux assemblées locales. Mais les assemblées locales n'étaient pas nées par les épîtres, mais elles furent nées par l'évangélisation que nous lisons dans les actes des apôtres. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimés, prions pour la parole que nous avons reçue et que le Seigneur